chantier a été construit au départ sur la base de contraintes fortes, notamment la présence d'une voirie de réseaux, la pente du cours d'eau qui est très faible, notamment au regard de la nappe qui sert à l'alimentation en eau potable des communes riveraines. La dernière contrainte concerne le foncier, avec la délimitation d'emprises les plus larges possibles, dans lesquelles on a pu ensuite mettre en œuvre le projet de dérivation. Le projet a été réalisé de telle manière à aboutir à une diversité la plus importante possible. Passer d'un cours d'eau droit, sans diversité, avec des berges très verticales, à beaucoup de méandres, de profils de berges avec des pentes très douces, de telle manière à ce que le cours d'eau puisse s'étaler en crue. Le chantier se présente en 3 grandes phases qui sont après l'intervention de déboisage, notamment un décapage des sols en terre végétale, donc ce qui consiste notamment à récupérer tout ce qui est terre végétale pour mise en stock, pour réutilisation dans le futur. Deuxièmement, creusement proprement dit du nouveau chenal. Et troisièmement, finition avec mise en place de la terre végétale au niveau des berges et creusement de fossés et surtout de seuils d'enrochement. Les chiffres clés sont notamment en mouvement de matériaux global 250 000 m3, dont 170 000 m3 d'évacuation. Donc les moyens mis en œuvre pour cela représentent une quinzaine à vingtaine d'engins de travaux publics. Sur ce type de travaux, l'équipement GPS est essentiel pour avoir une précision et une qualité de très bon niveau sur le rendu final du projet. La pêche électrique avant travaux consiste à récupérer tout le poisson d'une zone pour le remettre en aval ou en amont de ce cours d'eau. On le transporte avec des cuves, des oxygénateurs et on le remet à l'eau de manière à ce que le poisson se sauve et se remette naturellement dans la rivière. Là maintenant, nous venons de remettre dans la zone aval des travaux le poisson dans l'eau et tout le poisson est reparti, on n'a pas de perte. Donc on peut considérer, là, après le passage de 3 petites crues, qu'on a déjà une validation des principes de conception par le fait que le cours d'eau a réussi à recréer des zones d'érosion et des zones de dépôt, c'est-à-dire une dynamique naturelle qu'il a retrouvée de manière très rapide.